c'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On a assez de recevoir des leçons, ou du moins des leçons de la France. Alors que la France est à la base, on va dire entre guillemets, de tous les maux de l'Afrique. Je pense que M. Macron ne sait pas que c'est parce qu'il y a la pauvreté en Afrique et qu'on fait beaucoup d'enfants. Ce n'est pas le fait de faire beaucoup d'enfants qui cause la pauvreté, mais c'est plutôt l'inverse en fait. Quand on a bien écouté le discours de Sarkozy au Sénégal et aussi de Hollande, comme quoi les Africains n'étaient pas trop rentrés dans l'histoire et que M. Macron maintenant nous ressasse le fait qu'on n'était pas trop civilisés, entre guillemets, c'est un peu un discours colonialiste. Voilà comment les Africains ont ressenti, en tout cas, la réponse de M. Macron. Et il faut s'attaquer à un tabou, j'ose le dire, le contrôle des naissances en Afrique, car c'est la Chine qui a réussi à faire sa transition économique, parce que la Chine a osé parler clairement du problème de la transition démographique. Il faut que les C'est pas les Européens qui vont le faire. Bah oui, mais on fait quoi? Mais avec nos amis, mais ça veut dire quoi? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler des problèmes sérieux avec nos amis africains? Il faut un moment avec les gouvernements. Dès qu'il s'agit du contrôle des naissances, ça devient vos amis. C'est scandaleux ce que vous dites. Eh bien, je le pense. C'est scandaleux. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, c'est pas l'alternance d'un mandat sur l'autre, c'est l'alternance en même temps. C'est Sarkozy, Hollande au carré, Macron. Et on le voit parce qu'il y a une continuité du bilan de François Hollande. Il était conseiller, il a été ministre de l'économie, donc y compris il parle de choses qui effectivement existent déjà. Sarkozy parle de l'intéressement.